Alors, coucou madame, une nouvelle journée avec la poissonnière Lanzong, Leïdassa, a.k.a. Donc là, nous sommes présentement à la ferme. Et comment vous dire que l'eau que vous déversez chaque jour de vos poissons peut être utilisée à bon escient. Et encore plus dans l'innovation en culture, c'est-à-dire culture sur serre. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ça? Vous avez déjà vu ça quelque part? Alors sans toutefois tarder, je vais vous dire qu'aujourd'hui j'ai été invitée par l'un des meilleurs au Cameroun, le docteur Vida, pour visiter sa serre. Donc allons-y, venez avec moi, on part découvrir sur place. Comment vous dire que de nos jours, lorsqu'on dit qu'on part au champ, on ne s'en rend plus en brousse. Et surtout que de nos jours, se rendre au champ, on peut le faire tout en étant bien habillé, bien parfumé, pour ne plus mettre les vêtements à moitié déchirés, les vêtements tout sales, disant que nous sommes en train de partir au champ. Là, nous sommes en train de partir au champ et c'est au milieu des habitations. La culture suceur, l'innovation en termes de rentabilité et réduit au maximum la main d'œuvre inutile. Ce que je sais de la culture suceur, c'est que ici là, on rentabilise au maximum une culture hors saison et surtout réduit autant que possible le taux de maladie. C'est-à-dire que les paramètres sont pris en charge, sont contrôlés de fond en comble pour éviter les pertes. Ok. À Douala, on a plusieurs serres. Donc, à Douala, on a les mardis et les jeudis. Parce que comme on récolte ici, à Yassa, on est en train de récolter aussi. Maintenant, le jeudi, c'est uniquement oui, à Yassa. Parce qu'on a une grosse serre de 500 mètres, ça c'est 250 mètres. Ok. On a aussi les serres à Yaoundé. On a aussi à Balanté et Guinée. Donc, ça vient comme ça. Là, on récolte comme ça. Bien avant, la plupart du temps, bien avant qu'on récolte, il y a déjà la clientèle. Donc, Pour venir prendre. Oui, on se retrouve jusqu'au niveau parce que les gros à Yassa, on conditionne tout là-bas. Ah, bah, on vient chercher. ok. Déjà, l'étape vert, c'est l'étape intermédiaire, l'étape de poivron vert. L'étape intermédiaire pour tous les poivrons. Maintenant, les déclinaisons de couleurs, que ce soit le rouge, l'orange, le jaune, le marron, et ainsi de suite, c'est en fonction des variétés. Donc, chaque variété a été programmée pour rougir, pour jaunir ou pour devenir marron, par exemple. Maintenant, pour la question que tu as demandé de savoir, c'est quoi? Est-ce que toutes les couleurs ont le même apport nutritionnel? Je dirais oui et non. Non, parce que à des différences près, à quelques différences près, par exemple, le rouge est beaucoup plus riche en antioxydants que le jaune. Tandis que le jaune est beaucoup plus riche en vitamine C. Et je précise, le poivron est multiplement plus riche en vitamine C que l'orange. Quand tu manges ça cru. Et qu'est-ce qui grossit les seins? C'est pas encore étudié, donc. Ok. On a ça alors que. Voilà. On désinfecte les pieds. Oui, dans la piste. Ça, tu es éleveur, tu connais le cas de question. C'est quoi cette dame? C'est une dame sur un petit peu. Merci. Là, une femme que j'ai cultivée. Donc, c'est lui le technicien en charge de cette serre. Ok. C'est mon mobile de vous présenter. Là, monsieur Deschamps, ingénieur. Ok. Là, monsieur Vidal. Ok. Merci, c'est d'accord. Faut éviter les insectes. Guys, give it. Donc, je vais donner 30 secondes. Wow. Oh my god. C'est trop beau. Là, tu es devant, elle est derrière. C'est toi qui dois faire là. Je suis présent. Ouais. Ici, nous sommes sur une serre de 250 mètres carrés. Oui. Dans laquelle on a fait des poivrons de couleur, les rouges et les jaunes. Oui. Et dans la proportion 40-60. Donc 40% de rouge et 60% de jaune. Et nous, on va procéder à la deuxième récolte. Puisque nous avons effectué une première récolte le mardi dernier. Nous allons continuer la deuxième récolte. La première récolte avait donné combien de kilos? 9 kilos. 9 kilos. Pourquoi 9 kilos? Bon, il faut comprendre que dans le poivron, une fois que le mûrissement arrive, les récoltes vont de façon échelonnée. Donc au fur et à mesure qu'on va augmenter, pendant la durée du temps, ça va augmenter progressivement. Donc c'est normal qu'on commence avec 9 et progressivement les valeurs vont augmenter. Ok. Je précise que dans cette serre de 250 mètres carrés, en temps normal, chaque semaine, on devrait pouvoir en tirer 100 kg, 80 à 100 kg. Donc, comme il a dit, la première récolte est toujours la plus petite. Donc, c'est une courbe. Voilà. Elle va crêper, elle va atteindre son pic et elle va commencer à redescendre. Et on aura comme ça 4 mois de récolte. Chaque semaine. Donc, une fois que c'est engagé là, dès qu'on a planté, au bout de 2 mois et demi, on commence à récolter. Et chaque semaine pendant 4 mois. Maintenant, le cycle est terminé à 6 mois, on relance un deuxième cycle. C'est pas beaucoup, hein. Tu pars. C'est bon. C'est plein que c'est là, c'est à cause de l'eau. Si vous voulez voir la partie 2, écrivez juste dans le commentaire. Partie 2, je vous balance la sauce.